استشاري طبيب، مرحبا بك. عايشك بيك. انت ممبر في الكوميتي دو بيلوتاج نتاع الماد اراش. ساعه خلينا نقول لكم مبروك النجاح تاع التظاهره هذه. واللي اكتشفتوا انه عديد من الكفاءات الوطنيه البرة ناشطه في الميدان هذايا في التظاهره هذه. حبيت نشكركم. باش نرجع للسؤال نتاعي اللي باش نطلق منه. ربما احنا كلنا نحكيو على تكوينك العسكري. هل انه اليوم نجاح في الموارد البشريه وتسيير الموارد البشريه مرتبط بالانضباط والتكوين، والا اكثر هو عنصر جانبي؟ Alors, les ressources humaines, c'est quoi? C'est gérer la plus grande richesse de l'entreprise. L'entreprise, la richesse, c'est un savoir-faire et les hommes. On a les systèmes de production, les moyens financiers, les moyens industriels, c'est une industrie, les moyens physiques. Mais la richesse de l'entreprise, ce sont les gens. Et les gens, on ne peut pas les mettre dans un moule. Des règles, il y a des règles d'entreprise. Toute entreprise a des règles. Mais en dehors des règles, il y a tout un comportement. Et le comportement, ce sont des gens. Donc, et les comportements, ils sont influencés par l'environnement. L'environnement politique, l'environnement économique, l'environnement social, l'environnement sociétal, les modes, les générations. On ne manage pas quelqu'un qui a 50 ans comme un jeune qui vient de sortir d'université à 25 ans, 24 ans. Donc, l'adaptation managériale est une chose importante. Donc, on ne peut pas mettre les gens dans un moule. On est obligé d'avoir des règles, parce qu'ils aiment travailler. D'ailleurs, le règlement intérieur, c'est fait pour ça. Mais il n'y a pas que les règles qui permettent de gérer l'homme. Il y a tout le relationnel interne. Il y a toute la valorisation des gens. Il y a la formation des gens pour les amener à monter en niveau. Mais il n'y a pas que la formation. Il y a la formation et l'accompagnement de la formation. Parce que quand on forme quelqu'un, ça ne veut pas dire alors qu'il va savoir faire. Il sait, mais il faut qu'il apprenne à savoir faire. Donc le savoir-faire, c'est son manager qui va l'aider à l'accompagner, qui va l'amener à intégrer tout ce savoir qu'il a, et comportemental, et technique dans son domaine. Khatalchni est technique. Technique, moi je connais l'informatique. Technique, c'est la finance, elle fait de la technique, le marketing fait de la technique, la logistique fait de la technique, le transport, pour une société de transport, il y a de la technique. Donc la technique, elle existe dans tous les métiers de l'entreprise. Donc la chaîne de valeur de l'entreprise, toutes les fonctions ont leur propre technique. Donc avec le comportement, la technique et les méthodologies et l'organisation. En haut, les trois facteurs qui interviennent dans le management. Le management fait la technique, les hommes, management, le comportement, et l'organisation. Il faut que l'organisation permette aux jeunes de pouvoir se développer. Et donc, si on veut que les jeunes se développent, il va falloir faire une chose, c'est s'adapter aux générations, s'adapter aux technologies. L'IA, par exemple, il faut l'introduire. On ne peut pas ne pas l'introduire dans l'entreprise. Mais pour l'introduire, il faut préparer les gens pour l'introduire. Il faut donner envie aussi. Il faut donner de la... Comment un être humain fonctionne? L'être humain fonctionne avec le plaisir. Alors. Si je n'ai pas plaisir à faire une chose, je ne peux pas être motivé. Donc c'est le plaisir. Et donc l'objet du management, c'est générer cette flamme de plaisir qui donne envie à un jeune ou un plus âgé à se développer, à croître, à s'épanouir dans l'entreprise. Donc les ressources humaines, c'est une matière qui est très complexe. Parce qu'elle fait des choses structurées, structurantes, mais il y a des choses aussi qui ne sont pas structurées, structurantes, qui sont dans la culture, qui sont dans les habitudes, qui sont dans le passé, dans l'historique, dans les mœurs. Donc tout ça est à prendre en compte. Voilà. Donc, pour revenir effectivement tout ce qui est ressources humaines, انت اللي عندك تجربه كبيره في العالم هذا. بالنسبه لي احنا تونس، هل ان ادراكنا بوجوب تطوير هذا تسيير الريسورس هيومان هذايا واعيين به ولا؟ Donc عندك trois types. عندك un type qui est purement tunisien, pur et dur, et il y a un type qui lui exporte, donc il doit se mettre au diapason du marché d'en face pour satisfaire aux besoins du marché d'en face. Et le troisième, qui lui est une
mixité de deux choses culturelles, qui est notre culture locale et la culture de celui qui est actionnaire. Le management des trois nécessite de prendre en compte les spécificités de chacun. Et aussi, spécificité de Tao, ou aussi qui va exporter, où il faut qu'il y ait une qualité qui correspond à l'attente du client qui est à l'extérieur, et la troisième, qui est une mixité des deux, qui est pour le marché local et pour l'export. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire une souplesse et une connaissance de l'attente du client à l'autre. Le client tunisien n'est pas différent du client français, il n'est pas différent du client italien, mais il n'a pas la même culture. La notion de culture vient donner une variable d'ajustement qu'il faut prendre en compte. Et ça, c'est une question de culture, et donc comme c'est une question de culture, c'est une question d'apprentissage, de formation, d'accompagnement, et aussi de patience dans le management. Et le style de management est un sous-ensemble de l'identité. Donc nous, ce qu'on essaye de faire chez MEDERACH, depuis des années, c'est travailler sur les fondements des choses et non pas sur la superficie des choses.